les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie et du respect. Bienvenue en cette belle journée de vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous passerez un bon week-end. C'est très important les amis. Alors aujourd'hui, alors merci pour tous vos commentaires, vos petits messages. J'ai eu la chance alors d'avoir Ange Médium des Balkans en contact, alors pas hier mais avant-hier soir, d'accord, donc ça serait gentil les amis de lui mettre un petit message dans sa communauté parce que je sais qu'elle les lit, je sais qu'elle souffre pas mal en ce moment, donc un peu de baume au cœur, vous savez ce que c'est que la pensée positive ou la prière, voilà, une petite bougie aussi pour elle, ce serait gentil de simplement pour lui mettre du baume, je dirais tout simplement. Voilà, donc je vous dis, comme je vous ai dit, je ne parlerai pas de nos échanges, mais bon, je pense qu'il est temps maintenant que l'au-delà investisse les lieux pour la protéger, pour l'aider. Nous sommes tous avec elle, bien sûr, ça c'était évident. En parallèle, les amis, je voudrais, puisqu'on est dans la bienveillance, bien sûr, remercier aussi, bon, parce que mon petit ange médium des Balkans, vous savez, quand on dit on aime bien, qui aime bien châtie bien, mais bon, voilà, et puis je voudrais faire un gros bisou à mon Agnès que j'oublierai jamais de tout ce qu'elle a fait pour moi depuis plus d'1 an et demi maintenant. Voilà, donc mon Agnès est quelqu'un de très important, à qui j'envoie beaucoup de lumière et beaucoup de gentillesse et beaucoup de bonheur. Vous savez, Agnès, par rapport à Agnès Tarot, donc bien sûr, est une personne absolument divine et adorable. Bon, elle a un côté par moment comme moi, oulé, mais on est comme ça, on n'aime pas les gens parfaits. Moi, j'aime pas les gens qui sont... voilà, j'aime bien les gens qui ont de la couleur, voilà, qui sont réactifs et compagnie. Ce qu'on retrouve d'ailleurs chez Ange Médium des Balkans, c'est son côté, moi j'aime bien, voilà. Et puis Agnès Tarot, bien sûr, je te remercie mon Agnès pour tout le bien que tu m'as fait, mais aussi à toute ta communauté, parce que vous avez été génialissime pendant cette année et demie, où personnellement, j'avoue, je ne savais pas où j'en étais dans tout, et tu as su m'épauler, d'accord? Donc, tu es une belle dame, une grande dame également, comme Ange Médium des Balkans, et comme Anne Cuéllar, également, qui est mon amie, voilà, vous le savez, voilà, on se fait pas de coups dans le dos, non, tout se passe bien, c'est des grandes dames qui ont su m'épauler. Alors, Agnès Tarot et Anne Cuéllar, elles m'ont épaulé véritablement dès le mois de juin l'année passée, et elles m'ont permis, si vous voulez, de me recentrer chaque fois. Donc merci à ces deux belles dames et mon ange médium, bien sûr. D'accord, j'adore son côté rock'n'roll, ange médium. Voilà, d'accord, donc je vous embrasse toutes les trois. Ceci étant dit, nous passons au tirage du jour. Ça y est, on y est, d'accord. Nous nous rendons compte que je dise pas de bêtises. Donc à Maison Alfort, dans la Maison Alfort, tout simplement, un enfant de 13 ans s'est fait renverser par un véhicule, un motard qui était à l'arrière, qui a assisté à la scène, a coursé donc la voiture et il a permis d'arrêter la personne. Donc chapeau. Dans un deuxième temps, exactement pas la même chose, mais à Saint-Étienne, où un monsieur se baladait, un touriste du Sud, bien sûr, se baladait avec des pic-pics, vous voyez ce que je veux dire, d'accord, et tout le monde s'est mis ensemble, effectivement, donc les franchouillards se sont mis tous ensemble pour interpeller la personne. Finalement, la police a pu intervenir, bon, on ne rentrera pas dans les détails. Et ici aussi, donc dans notre près de contrée, on se rend compte effectivement que les gens commence à réfléchir et à réagir au quart de tour. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on ça y est, on y est. Je vous avais parlé des futurs Milly.se. On est rentré dans autre chose. Et aussi à Valence, nous apercevons qu'une gamine de 14 ans, enfin une gamine, d'accord, une jeune fille, c'est 14 ans, s'est fait attendre à la sortie d'une école qui est très connue à Valence, qui s'appelle Sainte-Anne. C'est une école privée par, comment vous dirais-je, un noyau de jeunes filles de son âge qui voulaient simplement la tabasser. D'accord, donc ils l'ont fait effectivement, mais il y a eu des menaces, point de l'envoyer dans les étoiles, voilà, vous comprenez, mais vraiment sérieusement.
Et finalement, c'est une dame qui est intervenue pour faire intervenir la police ou la ramener à la police, je ne sais pas, mais la pauvre, elle est bien amochée. Voilà, donc on se rend compte de plus en plus que les franchouillards commencent à avoir des réactions par rapport à ces incivilités. Aussi, les amis, je vous propose qu'on aille voir plus en détail si ça va s'approfondir de ce côté-là. Donc, j'ai repris la nièce Tarot, d'accord, et on va faire, parce qu'il est très bien, de toute façon, et j'ai vu aussi, les amis, ah oui, il faut que je vous le dise, j'ai vu également Nicolas d'Aragon, d'accord, on peut dire son nom, c'est quelqu'un, voilà, qui a parlé de, il y aurait une plateforme à compter du 17 décembre sur le cyberharcèlement. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je ne supporte pas qu'on dise du mal ou fasse du mal contre les gens. Dans la mesure où vous faites rien, tout ça c'est gratuit. Donc je n'hésiterai pas les amis à vous mettre dans la communauté quand le moment viendra toutes les coordonnées de cette plateforme pour ne pas vous laisser envahir par ce genre de choses. Voilà, nul doute qu'ils vont être assaillis enfin, beaucoup de gens vont les contacter, c'est sûr. D'accord? Donc, on va aller voir, parce qu'aujourd'hui, les ados, on peut même plus, hein, on est rentré dans autre chose. Les parents font pas le job. Nicolas d'Aragon a parlé avec Monsieur Rota qui n'a plus de yo-yo. Alors ici, je fais pas de la popo lili titi que je vous dis juste ce qui a transpiré. Que ça serait bien de les envoyer avec l'Émilie Pointer. Moi, je trouve ça tout à fait sensé, dans la mesure où les parents ne peuvent pas assurer le boulot. Ben, autant envoyer des gens, il faut recadrer les choses, d'accord? Voilà, alors, donc, dites-moi, par rapport à tout cela, si vous voulez, est-ce que les franchouillards vont agir comme on l'avait dit, j'avais fait une vidéo sur l'Émilie.se. D'accord, on va voir comment ça va se passer déjà avec l'Agnès Tarot, puis on reprendra le Paul Husson. Vous savez, pour moi, c'est très important le Paul Husson. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Ça ne va pas s'arrêter au niveau de la bio.lance. D'accord, ça, je peux vous l'annoncer. Et effectivement, il y a un nouveau cadre qui pourrait se mettre en place, comme on l'a aux États-Unis hein, ou ailleurs dans d'autres contrées, pour mettre Émilie Pointer, voilà, faire une section spéciale pour ces jeunes-là. D'ailleurs, je pense que à titre personnel, que ces gens, garçons ou filles, qui sont aussi bio.lan, pourraient faire de très bons soldats. D'accord, c'est ce que je crois. Et que s'il y avait un cadre, ils pourraient épouser ce cadre-là. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, mais voilà. Alors, comme je vous dis, je ne prêche pas pour une paroisse ou une autre, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Voilà, on est libre, les amis, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et vous avez toujours le droit, dans la mesure où nous restons dans la politesse. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se met en place, c'est le remède, on me dit. Il faut remettre les choses en place et faire comme au monde du bidon, c'est-à-dire avoir des endroits qui soient Émilie-Pointer pour les ados récalcitrants ou les gens récalcitrants. Donc, je pense qu'il va y avoir des émissaires qui vont aller au monde du bidon ou au monde du dos qui n'a plus de nalde aujourd'hui. Vivement qu'il arrive ce monsieur. J'en ai marre de la C.I.A qui fait des trucs pas très cool. D'accord, voilà, donc je peux vous l'annoncer clairement. Voilà, donc il y en a qui vont aller voir sur place et mettre en route d'autres choses. Effectivement, la solution est là, d'accord, et il y a des fortes chances que ça se fasse. Nous voyons au printemps un choix judicieux par rapport à la lumière, d'accord. Alors ceux qui me disent Bricaton doit partir dans les tuyauteries. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'il veut le faire? Non, parce que c'est un frappé, quoi. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est sa carrière. Le restant, ils sont remarqués tous, ils sont pareils. Ils pensent qu'à leur carrière. D'accord? De sa part, je ne le vois pas. Il faudra qu'il soit mis collé contre le mur. Et pour moi, j'ai toujours je dis que l'année 2025, c'est l'année des blocages. Et début d'année 2026, je dirais le premier semestre, là, ça va partir en cacahuète. C'est une évidence par rapport à cet avorton. Plus personne n'en veut, c'est une évidence. Donc, retournons à notre sujet du jour.
Est-ce que, parce que là on voit les prémices des franchouillards qui disent stop, non on n'en veut plus, et qui agissent, d'accord? Pour moi, tous ces gens-là, comme le monsieur à la moto à Maison-Alfort qui a poursuivi le conducteur qui avait renversé le jeune homme, je dis bravo, bravo, et à Saint-Étienne également de ce qui s'est passé, mais aussi à Valence par rapport à cette dame qui est intervenue par rapport à cette jeune fille. Voilà, donc c'est quand même gravissime. Apparemment, c'est un troupeau d'autres jeunes filles malaisantes, si vous voulez, qui mettaient le boxon partout et qui menaçaient beaucoup de gens. Voilà. Alors, vu que monsieur d'Aragon est maire de cette ville, j'espère qu'il va agir, bien sûr. Voilà. En fait, déjà, il y a un changement de discours et enfin, on met des mots là où il y a des soucis. Donc, voyons par rapport à la réaction de la populace, d'accord? Donc, je prends deux majeurs. Alors, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux hein, sur la chaîne. Merci, merci, merci. D'accord, je suis très sensible, hein. C'est vrai que, voilà, vous savez, dans ce domaine-là, on est très sensible à un mot, etc. Je vous le dis quand même. Voilà, donc vous imaginez pas quand vous laissez un petit commentaire sympa et tout comme ça me touche. Voilà, parce que je lis tous les commentaires, hein, les amis, bien sûr. D'accord, c'est un minimum de respect par rapport à vous et déjà, voilà. Et puis j'attends quand vous échangez entre vous. Je vous avoue, quand vous vous donnez des conseils ou quoi que ce soit, je trouve ça tout à fait formidable et sensé. Voilà. Donc, allons-y gaiement concernant donc, ces interventions des franchouillards, d'accord? Concernant, bien sûr, la bassesse et la médiocrité. Voilà, j'ai vu un autre endroit où aussi ils avaient cassé les buildings parce qu'il y avait des trapoints FIC, vous savez, concernant la poudre sacrée, c'est pas ça le problème, c'est pas l'endroit, d'accord, voilà. C'est pas de casser un endroit qui va arranger les choses, pas ça. Il faut mettre, comme dirait Christine Kelly, que j'embrasse, bien sûr, et Marc Menant, que j'embrasse également. Voilà, Geneviève Delpech, puisque tous ces gens, je sais, écoutent nos vidéos. Liane Folly aussi, que j'embrasse fort. Voilà, Liane Folly, bien sûr, c'est une artiste que j'aime énormément. Voilà, elle est lyonnaise, hein, déjà. Donc, vous savez ce que je pense de Lyon, hein. Voilà. Donc, dites-moi, concernant ces actions de la population, qui sont des réactions citoyennes, hein, je dirais, voilà, est-ce que ça va perdurer, continuer ou s'accentuer? Mais je vois que ça bouge de ce côté-là, parce que les gens en ont ras-le-bol de râler, et je pense qu'il va y avoir des interventions, bien évidemment, les amis. D'accord? Alors, j'espère que vous êtes en super forme. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Ça m'a fait un bien fou. Je me suis levée à 8h30. Hein. Waouh! Bon, alors, ici, hein. Donc, il n'y aura pas de communication, on me dit clairement, pour des choses qui, dans le futur, vont sévir au niveau de la loi. D'accord? Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et bon, là, ils vont faire des erreurs de, comment vous dirais-je, de budget au niveau des élites, hein, tout simplement. Ils vont faire des erreurs, puisque je vois de l'argent qui va être très mal dépensé, toujours pour des syndis.caca, qui n'ont rien à voir sur le sujet, puisque c'est un problème... voilà, qui n'a rien à voir avec les syndis.caca, qui n'ont rien à voir avec le côté structurel hein, de la popolilis, ça c'est une évidence. Bon, les gens vont aussi râler en disant que l'argent est mal gaspillé et compagnie, bon on le sait, et puis ça va sortir, vous avez vu les anciennes premières sinistroses, le pognon de dingue qui se ramasse, d'accord? Et encore ce qu'ils vous montrent, c'est uniquement leurs frais personnels, on ne parle pas de la sécu, point RT, qu'ils bénéficient, hein, d'accord? Voilà. Donc là, d'entrée de jeu, effectivement, il y a une prise de conscience réelle par rapport à cela. Projet, ben là, ça y est, voilà, nous y sommes et ça sort tout de suite d'entrée de jeu. Donc nous voyons que la populace
Alors ça n'a rien de péjoratif, les amis, hein. C'est une façon détournée de dire les choses avec un peu d'humour, si je peux. D'accord? Dans le projet, il y a bien un projet au niveau de le 3 gouverne, vous connaissez, hein, au niveau des familles, et la colère de la populace va être véritablement là, et ça va être un atout majeur, puisque là, ça va partir en autre boudin. Donc, on me dit que ça va commencer dans les grandes villes, et après, ça partira dans les campagnes. Vous savez, il y avait 2 endroits en France où je disais, enfin vous savez, vous connaissez mon affection pour nos amis corses. Alors je suis jamais encore allée en Corse, mais je ne désespère pas de le faire avec mes 2 anges gardiens. J'avais toujours dit, eux, on n'osera jamais les embêter. Mais il y a une autre population, alors peut-être 2 ou d'autres. Alors vous allez me dire, Chris, mais comment? Oui, mais 2 que je connais, hein, tout au moins il y a les Bretons, effectivement, qu'il ne faut pas ennuyer. Mais exactement, un autre département que vous connaissez peut-être pas, les amis, c'est les Ardéchois. D'accord? Autrefois, les Ardéchois, quand quelqu'un les ennuyait, ils les mettaient sous un tas de fumier. D'accord? Posez-vous la question de pourquoi le tas de fumier. Moi, je connais la réponse, parce que voilà, mais les Ardéchois, faut pas les enquiquiner. Ça, non. Voilà, c'est exactement comme les Corses, voyez-vous. Voilà, le premier qui moufte, il s'en colle une sous un tas de fumier. Ça, c'est vrai. Donc ici, ça me dit qu'il y a bien un projet qui se met en place, si vous voulez, par rapport à la colère de la populace. Et pour moi, effectivement, les gens de plus en plus vont avoir une réaction. Alors, comme vous le savez, je suis née à Valence dans la Drôme. D'accord. Et je vous dirais, quand j'étais petite, mon papa était à la Sonneuse-Feu. Et vous savez, des fois entre quartiers où il y avait toujours des brebis galeuses ou quoi que ce soit, les parents intervenaient. D'accord. Je me rappelle mon père à la maillotche, hein, comme il disait. C'était un rugbyman, donc voilà, costaud. Donc, concernant les S.Cro, les gens qui sont dans la bassesse et la médiocrité, on va le dire comme ça, dans la délinquance, voilà, il y aura une rupture, d'accord, on ne pourra plus compter sur la juge Pointis qui, effectivement, va remettre en promenade extérieure les gens qui seront, qui passeront dans ce secteur, d'accord, donc au niveau de la juge Pointis, ça ne va pas s'arranger. Et les gens qui font le commerce de la poudre sacrée, je vous dis tout de suite, ça ne va pas s'interrompre. Donc, on me dit, il va y avoir une réaction de la populace franchouillarde qui en aura ras les cacahuètes. Donc, c'est ça, ouais. Ça va commencer là, puis je vois des actions où ça va faire caille-caille pour certains. On va les recadrer, donc c'est bien. Formidable. Donc, par rapport à une action, je vous ai parlé que dans les temps qui vont venir, surtout là, maintenant, ça a commencé, il va y avoir des actions pas très cool par rapport à ces ados ou voilà, qui n'ont aucune limite, si vous voulez. Il y aura effectivement des, ah ouais, non, il va y avoir non, là, écoutez-moi bien, il va y avoir des actions de la part de ces malotrus, de cette bassesse et de cette médiocrité, mais assez sérieuse. Je vous ai parlé longtemps qu'on s'attaquerait à nos amis des écoles, d'accord? Je ne me suis pas trompée sur le sujet, parce que c'est souvent là que ça se produit maintenant à la sortie. Je vous dis, moi j'aurais un enfant aujourd'hui, hors de question. Hors de question de l'envoyer là. Vous me direz, oui, mais Chris, c'est obligatoire et compagnie, ben je prendrai le gauche, quoi. Si j'ai pas le droit, je prends le gauche. Voilà, enfin aujourd'hui, j'ai pris un carafon énorme. Alors, ici, nous avons... D'accord. Bon, ben c'est très bien. Dans leur trapoinfique au niveau du pognon, d'accord, de la poudre sacrée et du reste, si vous voulez, de ces trapoinfiques à droite et à gauche, nous voyons que c'est la fin des poids. Ça va être la fin des poids, qu'il va y avoir une réaction citoyenne de la populace. Elle est pas belle, la vie? Ah, je vous le dis. Cool. D'accord? Cool, les amis. Donc, au niveau des millipointaires, il va y avoir des décisions qui n'auront rien à voir avec la juge Pointis. D'accord? Non, attendez.
Au niveau des millipointeurs, je vois qu'il n'y a aucune réaction dans un premier temps. Donc, ça viendra bien des citoyens. D'accord? Il y aura dans un premier temps aucune action, aucune réaction. Mais ça va aller tellement costaud de chez costaud que là, c'est sur association, sans que ce soit, donc c'est bien les franchouillards qui en ont la tête à l'envers, ras-le-bol de cette éducation. Alors on dit les parents doivent être à intervenir et compagnie, que nenni, voilà, donc arrive à un moment donné, il faut agir. D'accord, on ne peut pas laisser nos gamins, on ne peut pas laisser nos parents, nos grands-parents, enfin vous voyez que je veux dire. Voilà, on est arrivé à un stade où il faut raccompagner les gens ou être excessivement prudent, mais ça vous ne pouvez pas me reprocher, je vous l'ai beaucoup répété, d'accord? Donc il y aura une discussion qui sera que du blabla et les franchouillards seront obligés d'intervenir. Contrat, voilà, c'est pareil, inaction, toujours pareil, inaction si vous voulez. Au niveau de nos élites, il y aura une forme d'inaction parce qu'ils seront dépassés par les événements et tous autant que les uns que les autres penseront plus à leur gloriole, voyez-vous, leur carrière entre guillemets, que de nous protéger. Je vous le dis, hein, parce que ça ressort là. Les mots sont forts actuellement et ça me plaît, mais ils ne seront pas suffisants. Donc, beaucoup d'endroits, dans la peste aux étoiles, il y a des pays qui sont déjà comme ça. De toute façon, un gosse, il a besoin d'une structure. C'est pour ça que depuis la Mitterrandine, on a saboté toutes les structures. Vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de tout ce qui est... On n'a même plus le droit de dire qu'on est franchouillard, on n'a plus le droit de dire qu'on a un bel hymne, qu'on a un beau drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Sans être accusé d'autre chose. Voilà. Donc, bon, je vois qu'il y aura aussi beaucoup d'argent récupéré de ce trafic. Ça me le dit sincèrement, mais les gens vont s'associer les uns les autres pour mettre à mal ces entreprises-là. Et voilà, mais c'est le souci qu'on a là, c'est bien la juge Pointis, hein. Donc, la rigueur qui n'est pas actuellement, voilà, c'est ça qui est déséquilibrant, c'est que notre belle contrée, il n'y a plus de tout ce qui est régalien, tout ce qui est la structure de notre belle contrée est mis à mal. Donc, ça me dit clairement, les amis, que oui, les franchouillards ne vont plus se laisser faire. Bon, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, vous voyez bien la populace qui est ici, quelque chose de nouveau, quelque chose qui se crée. Véritablement par rapport à cette déstabilisation de notre belle contrée. Et puisque personne n'agit, donc je vous le dis clairement, ça y est, on y est. C'est ce qui me plaît. Je savais que ça arriverait. Nous avons la force ici. D'accord? Il n'y aura plus de quartier. Enfin, quartier. On fera plus de cadeaux. Ça vous va? Alors, la juge Pointis va essayer de trancher de Condat Poinet la populace, si vous voulez, qu'il va avoir des actions de rébellion. Mais là, je peux vous annoncer que par la force, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que les gens vont commencer à dire ce qu'ils ont à dire. Alors, bon, il n'y a plus aucun amour pour nos élites, hein, elles sont bien annoncées ici. Nous avons quelque chose de nouveau, effectivement, qui se fait cacher actuellement, qui est sous-jacent. Je vous dis, là, les amis, je ne parle pas de bricaton, on sait très bien qu'il n'y a plus de moule dans le cerveau, il n'y a plus de fric dans le cerveau, il n'y a plus rien. Mais les élites, ils ont intérêt d'être bons, hein. Ils ont intérêt d'être bons parce que là, on ne les croira plus. Enfin, on ne les croit déjà plus, hein, c'est clair. Donc, nous voyons, ben, pareil, la peste aux étoiles va essayer d'intervenir contre notre belle contrée, vous savez, au niveau des citoyens, de ce qu'ils veulent faire, va essayer d'intervenir, mais ça ne passera pas, on n'en aura rien à cirer de cette folle dingue. Par rapport à cette folle dingue, vous savez, l'Ursulette, apparemment, le Michou Michel a promis des choses à Bruxelles et en fait, il fait l'inverse de ce qu'il a dit. Donc, c'est parfait. Changement radical. Là, il y a une prise de décision. Il n'y aura pas de communication. Ça arrivera d'un coup, comme je vous avais dit à l'époque.
D'accord. Il y aura une inaction des services de Popoli et Sociaux. Donc nous voyons un changement radical vis-à-vis de la populace. Bon, excusez-moi, le premier qui veut s'en prendre à mon mari, je lui en colle une. J'arrive avec mon Arès, là, mon toutou, mon chihuahua, et on en colle deux. Voilà. Ben, je suis très mère poule, mais ça, vous l'avez compris. Remarquez, j'ai un mari qui est très protecteur aussi, là, parce qu'il a fait plein de choses. Vous savez, comme il y a des gens qui ne souhaitaient pas du bien, il a agi. D'accord. Il a beaucoup de connaissances et il a agi. Donc, ici, futur blocage, d'accord, voilà, donc il y aura un engagement sérieux contre les trapoints-fixes dans les quartiers, d'accord, ça me le dit sincèrement, ben dis donc, voilà. Bricaton, la tête à l'envers, bon, on a l'habitude, surprise pour lui de voir cette populace, possibilité qu'ils arrivent au palais. Vous entendez bien? Possibilité qu'ils arrivent au palais. Vous connaissez l'histoire de Louis le XVIe, de la Marie-Antoinette et compagnie. Projet qui n'est pas avoué, d'accord, qui n'est pas dit, ben les gens vont fonctionner quartier par quartier, village par village, comme je vous l'avais dit à l'époque. Donc, il va bien avoir une action par rapport à ça. Et nous voyons les franchouillards rentrer dans la danse. Puisqu'on ne peut plus compter sur personne, ben, il va falloir résoudre nos problèmes nous-mêmes. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire. Donc, ça y est, on y est. Donc, on est véritablement dans cette phase-là, les amis. Et vous savez, j'adore mon drapeau, j'adore mon hymne. Et on part à la maillotche. Gros bisous tendres et à demain pour d'autres aventures. Bye bye.